أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidaire, de par le nom de Dieu tout clément et plein de miséricorde. Salam, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, à travers le monde chrétien, catholique, puisque les orthodoxes vont le faire un peu plus tard, vont fêter ce jour l'Ascension. Avant d'aborder ce sujet, un petit rappel, avant l'Ascension, il y a eu la mort de Jésus. Il y a eu après l'élévation de Jésus. Donc l'élévation de Jésus, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la religion musulmane? C'est pas compliqué. Sourate 3, Ali Imran, la famille de Imran, verset 54. Rappelle-toi quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. » Il qu'Allah Allahu ya Isa inna mutawaffi'ika wa rafi'uka illa. Donc c'est bien clair là-dessus. Dieu, l'unique Allah, mentionne qu'il a élevé son serviteur Jésus, à Isa, que le salut et la paix de Dieu soit sur lui, au ciel après avoir rappelé son âme dans son sommeil sont la vie le plus juste. Pour le soustraire aux mains des Juifs, ça veut dire celle de l'autorité, des rabbins, qui voulaient lui causer du tort en le dénonçant à un des rois mécréants de l'époque, en l'occurrence Hérode Antipas II. Hérodès Antipas, le tétrarque, le chef de Galilée et de Pérée, qui avait embrassé les religions polythéistes des Romains. Hassan el-Basri, à ce sujet, l'un des plus importants savants musulmans de l'âge classique islamique musulman, rapporte que ce roi se nommait pour les Arabes Daoud ibn Noura. Maintenant, allons sur le sujet en question. L'ascension, c'est quoi? Célébrer le 40e jour à partir de Pâques, c'est-à-dire après la résurrection de Jésus, que nous avons mentionné tout à l'heure, que le Nouveau Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le 3e jour après sa mort, selon le christianisme. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. À ce sujet, un petit rappel, après la mort de Jésus, lors de l'apparition de Jésus à Marie Magdala après la résurrection, Jésus la met en garde et lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, sans comprendre le Père créateur de toutes choses, pas un Père génétique, mais va trouver mes frères, c'est-à-dire les disciples de Jésus, et dis-leur, je monte vers mon Père, Père créateur et non génétique, et votre Père créateur et non génétique, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala est la femme la plus présente dans le Nouveau Testament. L'évangile de Luc la présente comme la femme que Jésus a délivrée des 7 démons. Elle devint une de ses disciples, peut-être la disciple femme la plus importante par rapport au Christ, c'est Jésus, après sa propre mère. Et il le suivit jusqu'à sa prétendue mort. Alors, à ce sujet, Luc, au chapitre 24, verset 11, qui est important, « Et ces paroles parurent du radotage, et il ne croyait pas ces femmes. » On va en voir ça plus tard. Pour les Juifs, à cette époque, le témoignage juridique des femmes est sans valeur. Donc après cette mort, on parle de l'élévation de Jésus. Sourate 3, Ali Imran, la famille de Imran, verset 54. Rappelle-toi quand Dieu dit à Jésus, « Oh certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. » C'est ce que je vous ai dit une deuxième fois. L'ascension, c'est un petit rappel,
qui a été célébré le 40e jour de Pâques. Donc on a abordé le sujet, après sa résurrection et son élévation au ciel. On a tout vu ça. J'avais fait une petite vidéo à ce sujet auparavant, donc à voir cela. Voyons dans la sourate Marie Myriam, au verset 33, pour voir la corrélation de ces trois événements. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, donc c'est l'époque qu'on dit pour Noël aussi, le jour où je mourrai, donc la crucifixion, puis après l'élévation, et le jour où je serai ressuscité vivant. Wasallamu alla yawma wulditu wa yawma amutu wa yawma ubbatu ayyan. Donc là, c'est bien clair. Selon l'évangile de Matthieu, contemporain de celui de Luc, lui ne mentionne pas l'ascension. Selon celui de Jean, il semble annoncer cette ascension non au ciel, mais vers Dieu, mais ne la décrit pas. Sens du mot de l'ascension. L'action de monter, gravir. Nous avons aussi le mot en hébreu haoulahu, veut dire s'élever, monter, remonter, offrir, quitter, couvrir. Et nous avons le sens aussi derek, derek veut dire voyage, chemin, voie, route, direction, s'en aller, ou saoulal, s'élever, exalter, prier un chemin. En grec, on a anabaino, qui veut dire monter, remonter, sortir, venir, s'élever. Ou anerchomai, qui veut dire monter, aller jusqu'à un haut lieu. Mais là, c'est plus dans le sens quand c'est considéré pour aller au lieu tel Jérusalem, ou une montagne. Donc vous voyez, le sens, il est un peu pas si simple que ça. En grec, le terme utilisé pour décrire cet événement est analepsis, c'est-à-dire une reprise, acquisition, une récupération, une réparation, une répétition, qui est un dérivé de analambano plus 6, c'est-à-dire prendre, ça veut dire de ana, ce qui veut dire en haut de nouveau en arrière, plus lambano, c'est-à-dire prendre, saisir, prendre. Il peut être traduit par la prise. C'est une occurrence verbale qu'on trouve 260 fois dans 243 versets de 21 livres bibliques. La Bible, c'est un gros morceau. La spécificité coranique est de présenter un Dieu dont la puissance consiste à être totalement éloigné. Un abîme sépare Dieu et l'humain. C'est pour faire la grande différence entre le christianisme, le judaïsme, et surtout le christianisme qui dit qu'il y a la Trinité, et l'islam qui a que le tawhid, l'unicité. Donc, cet événement, quand il a eu lieu, il a lieu le 40e jour à partir de Pâques, qu'on a abordé tout à l'heure. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Donc, je ne vais pas revenir sur le texte en arabe. Donc, il y a l'arrivée, l'heure des adieux. Ça peut être, c'est ça. Jésus leur dit, telles sont mes paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi, dont la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et serait proclamé en son nom le repentir pour la rémission des péchés de toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et voici que moi, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Comme je vous ai dit, c'est pas le Père géniteur, mais le Père créateur. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Il les amènera jusqu'à vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Il advint que, comme il les bénissait, il se sépara d'eux, et ils étaient emportés au ciel. Et eux, s'étant prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient toujours dans le temple louant et bénissant Dieu. Amen.
Donc nous retrouvons aussi dans l'évangile selon Luc au chapitre 24, les versets 44 à 48. Puis il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais alors que j'étais encore avec vous. Il fallait qu'il fût accompli tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'entendement pour qu'ils comprirent les Écritures. C'est la traduction de ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure. Il leur dit, c'est ainsi qu'il est écrit que le Christ doit souffrir et ressusciter entre les morts et le troisième jour. Et que la repentance et la remission des péchés doivent être prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Or, vous êtes témoins de ces choses. C'est que vous compreniez un peu le sens des versets, ils ne sont pas toujours si simples. Dans les Actes des Apôtres du verset 1, ça c'est très intéressant, dans les Actes des Apôtres chapitre 1, versets 8, 9, 10 au 8, alors après on va revoir le texte en arabe qui peut correspondre à cela, surtout pour le 8, mais vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, d'abord et dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et après qu'il lui dit ces choses, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs s'étaient placés à côté d'eux. Donc pour la religion musulmane, elle considère que Jésus, Isa, que salut la paix de Dieu soit sur lui, il n'a pas été mis à mort sur la croix, qui est quelqu'un qui l'a ressemblé. J'ai abordé ce sujet sur un article concernant la Pâque juive et la Pâque chrétienne que je mettrai bientôt en ligne, si Dieu le veut, Inch'Allah, mais qu'il a été élevé vers Dieu dans l'attente du jugement, où selon les commentateurs ultérieurs, Jésus, Isa, sur lui le salut et la paix, Jésus fils de Marie, joue un rôle important. Concernant l'élévation au ciel de Jésus, fils de Marie, Isa et de Myriam, bénédiction de Dieu soit sur lui, alayhi wa salam, l'ascension, comme je vous l'ai dit, c'est la 40e jour de Pâques. Donc Jésus est souvent, on lui donne le nom de Messie, Masséa, ou on a un Messia, le Massie en arabe. Lui, loin de Dieu, qui n'était plus visible dans le monde terrestre. Donc, concernant l'ascension dans la religion musulmane, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'ascension est connue dans la religion musulmane, pour ceux qui veulent bien relire le Coran correctement, et comprendre un surat Imran, Al-Imran, rappelle-toi, on l'a déjà dit, rappelle-toi quand Dieu dit au Jésus, certes en vérité, je vais mettre fin à ta vie terrestre, te rappeler à moi, t'élever vers moi. Donc on l'a vu tout à l'heure, je corrige en même temps parce que j'avais fait un texte, c'est pas une correction. Et après, le texte, il te dit, vers moi, te débarrasser, t'éloigner de ceux qui n'ont pas cru, les incrédules, et ceux qui te suivent au-dessus, de ceux qui ne croient pas, jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous sur ce quoi vous vous opposez vos différends. Dans la sourate 4, An-Nisa, les versets 157, 158, 159, je corrige en même temps, qui est lui de la période aussi de la période médinoise, qui occupe la 92e place dans l'ordre chronologique. Le verset 157 dit: et également après avoir dit, nous avons tué le Messie Jésus, fils de Marie, prophète de Dieu, alors qu'ils ne l'ont point tué et qu'ils ne l'ont point crucifié, mais qu'ils ont été seulement victimes d'une illusion, car même ceux qui se sont livrés ensuite à ces controverses à son sujet sont encore réduits, faute de preuves, à de simples conjectures,
En réalité, ils ne m'ont point tué. Je voulais une confirmation. Hein, ils ne m'ont point tué, ils ne l'ont point tué. 2 fois. Au verset 157, mais Dieu l'a élevé vers lui, et le Dieu est puissant et sage. Bal rafa'ahu Allahu illahi wa kana Allahu azizan hakim. Au verset 59, il n'y aura personne parmi les gens du livre, c'est-à-dire de la prescription divine, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Wa min ahli al-kitab illa yawmina qabla wawti yawma al-kalimati yakunu alayhim shahidan. Dans la sourate 16, sourate les abeilles au verset 102, dit c'est le Saint-Esprit, Gabriel, Djibril en arabe, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir, c'est-à-dire la foi, de ceux qui croient, ainsi qu'une guidance et une bonne annonce pour les musulmans. Le terme musulman, c'est le terme soumis et craintif envers Dieu. Kul nazzalahu ru'u al-qudusi min rabbika bi'aq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimina. À ce sujet, Hassan el-Basri rapporte alors aussi lorsque Jésus, Isa, alayhi salam, la paix soit sur lui, fut élevé, il avait 34 ans. C'est selon Hassan el-Basri. Mais Ahmad ibn Salama, du 9e siècle, qui était un narrateur de hadith et l'un des premiers grammairiens de langue arabe, rapporte, d'après plusieurs petits points, Saïd ibn Musaïb. Alors, Saïd ibn Musaïb, c'était l'une des principales autorités de jurisprudence de fiqh parmi les tabi'un, les suivants, les successeurs, la génération succédant aux compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle les Sahaba. Il était basé à Médine. Donc, il a dit Isa a été élevé à l'âge de 33 ans. Il y a des petites divergences, mais ça paraît logique. Alors, on a Ad-Dahhak ibn Muzaim el-Hilali, qui est commentateur et l'un des narrateurs du hadith du prophète, qui est mort au début du 8e siècle. Il rapporte, d'après Abdallah ibn Abbas, cousin paternel du prophète, lorsque Isa fut élevé au ciel, un nuage s'est rapproché de lui jusqu'à ce qu'il s'assoie dessus. Myriam, c'est-à-dire sa mère, lui fit ses adieux et pleura. Puis il fut élevé sous son regard. Isa lui jeta un de ses vêtements et lui dit « Ce sera un signe entre toi et moi au jour de la résurrection. » Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que voulait dire en fait l'ascension, le retour de Jésus après ce qu'on a dit, la prétendue mort, puisqu'il a été remplacé, son élévation, et quand la tombe fut ouverte, ils ont vu la pierre qui était retirée, et ils ont vu qu'il n'y avait personne, et puis quelqu'un est venu parler à Marie-Madeleine, parce qu'on l'appelle comme ça, c'est plutôt Marie de Magdala, c'est Marie de Madeleine en français, lui dire de ne pas avoir de crainte et tout ça, et après Jésus a rencontré ses apôtres, ses disciples, pour la dernière fois. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet, qu'il c'était important concernant la communauté musulmane, peut-être pas de fêter l'ascension, parce que chez les musulmans, il n'y a que 2 fêtes, il n'y a pas 3 fêtes, ni 4 fêtes, ni 5 fêtes, ni 8 fêtes, ni 10 fêtes, ce pas des jours de congé non plus. C'est un rappel, puisque le Coran, Al-Qur'an, a aussi la signification de rappel. Donc, l'ascension,
est dans le Coran comme la naissance de Jésus, sa prétendue mort et son élévation. Ce sont des petits rappels qu'on doit avoir en tête, et quand nous avons une discussion avec des non-musulmans, des gens d'autres confessions, il est important de se rappeler cela pour aborder les sujets et ramener les gens en fait sur le bon chemin, parce que peut-être ils pensent que nous on ne sait pas ce que c'est ni Noël, ni la mort de Jésus à la Pâque, ni sa résurrection, ni son élévation, et ni ça. Et je ne parle pas de l'Assomption et l'élévation de Marie, la mère de Jésus, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de fêtes qu'on dit chrétiennes qui sont des rappels chez les musulmans et qui ne sont pas fêtés, mais qu'on doit se souvenir. C'est très important. Il est très important de rappeler tout ça et de ne pas rester dans l'ignorance, parce que l'ignorance conduit souvent à la haine, et c'est pas bon quoi. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée pour les chrétiens de maintenant, et les chrétiens, les catholiques, les protestants, et les chrétiens orthodoxes pendant une dizaine de jours. Une bonne fête concernant l'ascension, en sachant que Jésus, il n'a pas été crucifié. C'est un peu logique, quoi. Voilà, l'élévation, Dieu a élevé et a substitué une autre personne. Ça, je l'ai expliqué dans un sujet de la Pâque juive et la Pâque chrétienne, que je mettrai bientôt en ligne, si Dieu le veut, dans le site de la mosquée de Thouars, dont je remercie les gens qui visitent, plusieurs centaines par jour, des fois des milliers, à certains moments, et même plusieurs, il y a eu jusqu'à une fois 20 000 en une journée, sur certains sujets. Donc la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.